finir de mettre les éléments en place et les connexions physiques, nous allons créer les systèmes, suivant la procédure. Nous allons commencer par le terminal le plus proche à la partie électronique, en le numérotant avec le numéro 1, 2 et 3 respectivement. De la même manière, les entrées d'air primaires seront numérotées pareil. L'entrée numéro 1 est la plus proche à la partie électronique et l'entrée numéro 2 est la plus éloignée. Nous allons commencer à définir un système par chaque zone alimentée par ce terminal. Nous allons établir un système de soufflage d'air qui sera nommé par exemple zone 1. Pour ce terminal, nous allons établir un autre système qui sera nommé zone 2. Et pour le dernier terminal, nous allons établir un autre système qui sera nommé zone 3. Nous allons le visualiser dans le navigateur des systèmes pour pouvoir vérifier que tout était correct. Et nous laisserons uniquement les systèmes mécaniques visibles. À chacun de ces systèmes, nous allons lui attribuer un plénum comme équipement. Nous allons choisir le connecteur avec la sortie numéro 1 qui sera nommé soufflage d'air numéro 1. Le deuxième système sera relié également au plénum et sera numéroté avec le 2. Également pour le système suivant qui sera numéroté avec un 3. Nous allons voir que tous les systèmes sont hiérarchisés sous le plénum. Maintenant, nous allons créer notre système qui sera composé du plénum et de l'unité gainable, concrètement pour notre exemple, un ventiloconvecteur. À partir du plénum, nous allons créer un système de soufflage d'air nommé plénum ventiloconvecteur. Sur le plénum, il nous reste encore des connecteurs qui seront prêts à être utilisés. Dans ce cas, nous allons sélectionner le connecteur de soufflage d'air pour le relier sur le soufflage d'air du ventiloconvecteur, en choisissant le ventiloconvecteur comme équipement. Nous voyons qu'en dépliant le ventiloconvecteur, nous avons le plénum, et en dépliant le plénum, les systèmes de différentes zones qui vont aux différents terminaux. Dans ce cas, nous devons créer un système pour l'air extérieur et l'air de ventilation. Nous recommandons d'utiliser la classification du système pour le soufflage d'air. Nous la dupliquons et nous la renommons air frais. Nous pouvons aussi créer un système à partir du plénum et de l'air de ventilation. Nous pourrions le nommer système d'air frais de ventilation. Celui-ci est 1, cela est 2. Nous voyons deux classifications de différents systèmes sont créées. La ventilation d'air frais, qui transporte le plénum terminal, sera désignée comme équipement de traitement d'air primaire. Nous voyons que notre plénum dépend de cette équipe. Maintenant, nous allons créer les connexions physiques. En premier temps, nous allons connecter notre plénum au ventiloconvecteur. Si les connecteurs sont bien alignés et dimensionnés, nous pouvons apprécier que les deux extrêmes sont de soufflage d'air. Et si notre plénum est in, notre machine doit être out. Une fois nous avons constaté la compatibilité entre la machine et le plénum, la machine ne se déplace pas. Donc c'est notre plénum qui se déplacera. Donc nous devons faire glisser le connecteur du plénum au connecteur de la machine. Pour valider le fonctionnement, nous allons rendre les déconnexions visibles, afin que nous puissions visualiser que ces deux avertissements disparaissent réellement lorsque nous les connectons. Les avertissements disparaissent, donc la connexion est valide. Maintenant, nous allons nous connecter physiquement aussi bien avec les terminaux en mettant directement les gains.
nous pouvons constater que le débit de 500 m3 qui existe par terminal est reflété ici, et nous pouvons apprécier que sur le plénum apparaît un débit de 1500 m3. Si nous sélectionnons sur le plénum du navigateur du système ainsi que sur le propre plénum, apparaîtra le débit total, qui est la somme des différents terminaux. Nous pouvons constater que l'air extérieur intervient également. Nous voyons pour notre exemple, le débit total du soufflage du ventiloconvecteur est aussi le débit des systèmes et des terminaux. Nous allons injecter de l'air primaire. En introduisant l'air primaire dans le plénum, cela veut dire que l'air qui arrive au terminaux est la somme de l'air de ventilation et de l'air de soufflage. Nous devons soustraire le débit de ventilation au débit total de la machine. Par conséquent, nous devons préciser le débit de ventilation directement dans le plénum. Nous supposons que sur la connexion 2, nous avons 200 m3 d'air de ventilation. Nous observons comment il s'ajuste ici. Et le débit d'air de soufflage de la machine est diminué à 1300 m3, qui est visualisé ici aussi. Le débit d'air primaire dans le navigateur du système. Nous faisons la connexion pour l'air de soufflage de la machine se calcule de nouveau. Ensuite, nous allons extraire une gaine d'ici. Et nous prévoyons une gaine flexible pour la fermer, même si ce n'est pas le plus approprié. Ici, nous aurions notre composition. Nous voyons que le plénum a les débits pour les terminaux. Le débit d'air frais et que notre machine effectue bien le calcul, ainsi que tous les calculs apparaissent dans le navigateur du système. Si nous changeons certains paramètres, le reste des paramètres doit se calculer de nouveau. Par exemple, nous mettons ici 300, cela diminue à 1100. Effectivement, ici nous aurons 1100. Ici, nous aurons les 300. Également, sur le ventiloconvecteur apparaîtra 1100. Et si nous changeons l'air frais, au lieu de 200, nous mettons 300, le débit de la machine diminue à 1000. Et ici apparaîtra 300.